Regarde, cet égout se déverse dans la rivière. Il transporte les eaux de toute la ville, y compris des usines. La rivière est de plus en plus polluée. Prépare les micros, on va tourner. Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Regardez. Je m'appelle Ashwamit, j'ai 14 ans. Je suis activiste et créateur de contenu. J'élève ma voix contre la corruption. Ashwamit vit dans le nord de l'Inde. Et voici la rivière qui traverse sa ville. Noire par endroits, recouverte de déchets, de mousse. Le jeune garçon enquête depuis des jours sur les causes de cette pollution. Maintenant, il faut que tu parles de la corruption, que tu expliques ce que deviennent les fonds du gouvernement. En épluchant des rapports officiels, il a découvert que des dizaines de milliers d'euros sont alloués à l'entretien de cette rivière. Le gouvernement verse 65 000 euros chaque année à des entreprises chargées du nettoyage. Et regardez derrière moi cette montagne de déchets. L'argent a bien été alloué, mais le travail n'a pas été fait. C'est pourquoi j'élève ma voix. Maintenant, c'est à vous d'interpeller la municipalité avec cette vidéo. Malgré son âge, l'adolescent est pris au sérieux. Il est encore très jeune, mais ce qu'il dit est remarquable. Et surtout, c'est la vérité. À son âge, la plupart des enfants pensent à s'amuser. Lui, il pense déjà à l'avenir du pays. Je veux que les gens voient ce qui arrive à la nature. Je veux qu'ils comprennent comment leurs impôts sont utilisés. Et j'essaye d'identifier les responsables de cette corruption. Le plus délicat reste à venir. Après ses enquêtes sur le terrain, c'est depuis sa chambre dans la ville de Lucknow qu'Ashwamit décrypte ces faits de corruption dans des vidéos qu'il partage sur ses réseaux sociaux. Pendant que le Premier ministre remplit les poches de ses amis hommes d'affaires, plus de 250 ponts se sont effondrés en Inde en 10 ans. Le gouvernement attribue les contrats de construction en échange de financements électoraux. Ensuite, pour respecter des budgets, les entreprises utilisent des matériaux de mauvaise qualité. Les ponts ne durent donc pas longtemps. L'Inde figure dans la moitié des pays les plus touchés par la corruption perçue dans le secteur public, à la 96e place sur 180. Mon objectif est de sensibiliser les gens et de lutter contre la corruption. La corruption ronge notre société et notre pays de l'intérieur. Elle freine le progrès social et j'essaye de la combattre. Son grand frère n'est jamais loin pour l'assister. Il s'occupe de publier ses vidéos. Et voilà, en 5 minutes, 13 000 vues. On pensait atteindre ce chiffre en 10 minutes, cette vidéo va bien marcher. À seulement 14 ans, Ashwamit a plus de 2 300 000 abonnés, mais aussi des opposants. Il y a 6 mois, l'une de ses vidéos l'a conduit au poste de police. Voici la vidéo. Pour parler de tolérance à l'égard des religions, le jeune garçon a inventé une religion fictive. Pour illustrer ses propos, il a remplacé le visage d'une divinité hindoue par la photo d'un chat, héros de dessins animés. Dénoncé par des groupes religieux, les autorités ont ouvert contre lui une procédure pour risque d'atteinte à l'ordre public. Il a dû supprimer sa vidéo. Résultat, j'ai passé 3 heures au poste de police et mon frère est resté 24 heures. Mais ça nous a rendus plus célèbres. Et plus proche. Regarde, mon fils. Il faut les faire bien ronds. Comme ça. Depuis cet épisode, la mère d'Ashwamit ne parvient pas à cacher son inquiétude. Est-ce qu'il y a encore des gens qui s'opposent à toi? Oui, mais c'est mon travail. Même Gandhi avait des critiques. Ça me fait très peur. Reste fidèle à tes valeurs, mais fais attention à toi. Il ne faudrait pas qu'on s'en prenne à toi. Ashwamit s'est posé beaucoup de questions. Continuer? Renoncer? Non. Il ira encore plus loin. Ils ont porté plainte contre moi pour me faire taire. Avant, j'avais peur d'exposer ces problèmes. Grâce à eux, j'ai surmonté cette peur. Une force qu'il puise dans ses modèles, les combattants de la liberté qui se sont battus pour l'indépendance indienne. C'est cet endroit qui me motive à faire ce que je fais aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'ils me disent « Nous avons obtenu l'indépendance. Maintenant, c'est à toi de te battre pour tes droits. » Le jeune homme consacre tout son temps libre à se battre pour les droits de ses concitoyens. Mais depuis qu'une plainte a été déposée contre lui, il s'entoure d'autres combattants et fait relire chacun de ses textes avant publication. Bonsoir. Ce soir, il retrouve une amie professeure de linguistique à l'université. Est-ce que tu pourrais relire mon script, vérifier qu'il n'y a rien qui pourrait mener à une plainte? Regarde, je suis un peu hésitante sur ta première phrase. Au lieu d'affirmer « ils ont fait ça », formule plutôt la question. Par exemple, était-ce approprié? Était-ce la bonne chose à faire? Il vaut mieux présenter ce genre de choses sous forme de questions. Elle-même satiriste et créatrice de contenu, elle a déjà fait l'objet d'une procédure similaire. Moi aussi, j'ai reçu une plainte il y a 1 an. Ces derniers mois, plusieurs créateurs ont vu leurs vidéos supprimées. Surtout celles qui critiquaient certains gouvernements, certains partis politiques, certains responsables ou certaines communautés. Les inquiétudes de la professeure ne sont pas isolées. Selon le classement mondial de la liberté de la presse, l'Inde figure parmi les pays les moins bien classés, au 157e rang sur 180 pays. Mais pas de quoi effrayer Ashwamit. Après ces longues journées d'enquête, il part étudier. Je me rends dans cette salle informatique tous les soirs, pour réviser surtout, mais aussi pour charger mes appareils. Chez lui, il n'y a pas l'électricité. Ici, il a de la lumière et des prises pour recharger son matériel. Ashwamit a un rêve bien précis à atteindre. Je veux devenir journaliste pour montrer la réalité de mon pays, puis m'engager en politique pour travailler dans l'intérêt du peuple. Ni les attaques judiciaires, ni la liberté de la presse en berne ne l'en détourneront.